Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, parce que moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 23e épisode de l'esprit en mode Random Nuzlocke sur Pokémon Ruby Omega. Dans le dernier épisode, du coup, on s'était rendu à l'est de Nenukrik pour arriver à Algatia. On avait trouvé un super BD câble qui avait des attaques de fou dans la mer, mais bon, je l'ai pas capturé parce que je l'ai buté comme un débile. Et dans la caverne fond de mer, je crois qu'on a trouvé un Pokémon qui était pas intéressant. Je sais plus quel Pokémon on a trouvé, mais il était pas très intéressant. Du coup, il y a ça. Ensuite, on est arrivé à Algatia, on s'est fait l'arène qui nous a pris, mine de pas mal de temps quand même, hein, mine de. Ensuite, on est sorti, on a vu un jet de lumière sortir de l'eau. Et du coup, il y a Pierre qui nous a pris à part dans sa maison, rien de sexuel dans tout ça, calmez-vous. Et du coup, il m'a dit, ouais, est-ce que tu peux te rendre au chemin à 128, plonger à tel endroit pour rejoindre la caverne fond de mer, je t'y rejoindrai là-bas. Du coup, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons rejoindre la caverne fond de mer. Hop. Alors, je vous explique quelque chose de très... Je vais vous dire quelque chose de très simple. Je suis quelqu'un qui ne sait pas s'organiser. Autrement dit, là, il est mercredi 16h. Je pense que vous commencez à comprendre le problème, du coup. Mercredi 16h. J'ai toujours pas tourné l'épisode. Alors, le montage, ça va, il dure pas très longtemps. Donc ça va, c'est ok pour le montage. Le montage, il dure pas très longtemps. Mais par contre, le rendu HD sur YouTube, il a tendance à durer assez longtemps. Du coup, comment expliquer Comment expliquer? Ok, c'est un trompignon. Ça évolue. En vrai, je prends, hein, ça évolue. Hein. Est-ce que j'ai... Normalement, ça... Il est de type poison, donc normalement, ça va pas le buter. Voilà. Du coup, bon, c'est un peu en mode rush, parce qu'en fait, j'ai un peu mal géré mon temps. J'aurais pu le faire hier soir du coup, mardi. Mais j'avoue que j'avais pas la foi. Honnêtement, je le dis, hein, honnêtement, j'avais pas tant la foi que ça. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais le faire aujourd'hui. Et là, du coup, aujourd'hui, il y a un stream avec Enki, du coup, qui m'a coaché sur Smash. Je me suis dit, je vais faire le pré-stream. Sauf que après stream, du coup, le stream est terminé vers 15h30. Donc je me dis, vas-y, tranquille, j'ai le temps de rush. Ma manette n'a plus de batterie, faut que je trouve des piles. Faut que je fasse des trucs aussi entre temps, parce que j'avais d'autres trucs à faire. Du coup, je me retrouve à tourner la vidéo à 16h. Donc je suis une merde, oui, c'est ça exactement. Oui, vous avez raison. Et le truc, c'est que je peux pas tourner la vidéo le matin, parce que le matin, je suis occupé. Donc merde, non, j'oublie tout le temps de donner les surnoms, ça casse les couilles. Par contre, c'était à la limite du chemin 128, hein, putain. C'était à la limite. Bon, après ça, du coup, on va mettre des repousses et on va aller chercher la caverne. Un infali. Ah, je prends de fou. Je prends de fou. Normalement, play... Ah oui, non, mais en plus, je suis con, il est de type fée et pas de type plante. Quoi? Ah ouais, ah, pas mal, ça, en vrai. Pas mal, pas mal. Bon, je peux faire Draco Ascension, en vrai. Hein. Je pense pas que ça va le tuer. Ça m'étonnerait. Les points de vie. Doucement, les points de vie. Hop. Tac, alors, on va utiliser Super Ball, classique. Du coup, ouais, non, du coup, je me suis fait coacher par Enki aujourd'hui. Franchement, le coaching, il était hyper intéressant comme d'hab. Hein. Enki, c'est un super prof. J'ai pu apprendre pas mal de trucs avec Wario et je peux bosser des trucs. Notamment ce soir. Parce que ce soir, j'ai un tournoi en ligne, donc ça va être cool. On va pouvoir bosser bien comme il faut. Hop. Bon, comment on va l'appeler le Nymphali? Est-ce que c'est une fille? C'est un mâle. euh... Ça fait chier que ce soit un mâle parce que j'aimerais bien l'appeler Kiwi. Comment on va l'appeler? En vrai, je connais pas des mecs qui sont assez efféminés en V2V. Oh, si je sais. Si tu passes par là, voilà, hein, cette petite dédicace à toi, Steve, l'homme le plus efféminé du groupe. Steve, hop. Et on est bien le tailler dessus alors qu'en vrai il est même pas efféminé, enfin il a même pas vraiment l'air efféminé au sens pur du terme. Donc ça va quoi. Mais c'est juste pour foutre de sa gueule parce que c'est très drôle. Très drôle de se foutre de la gueule des gens. Putain, j'ai encore des super repousses que j'utilise. Hop.
Alors du coup, faut que je trouve où je dois plonger. C'est ici, normalement. Attends, je suis sur un nouveau chenal, on est d'accord? Ah oui, non, chenal 128, ok, j'allais dire de la merde. Hop. Sac à main utilise plonger. Putain, je suis vraiment génie d'avoir renommé mon ligature sac à main quand même, hein, je tiens à le dire. Je tiens à le dire, on est toujours au chenal 128. Ah oui, non, ok. Putain, je me suis dit c'était là qu'il fallait creuser, mais non. Creuser. Plonger, mais non, je suis juste débile en fait. Je suis juste débile. Par contre, du coup, la zone en dessous, c'est pas considéré comme une nouvelle zone. Mais je pense que la caverne fond de mer, par contre, sera considérée comme une nouvelle zone. Je pense. Hop. Ah oui, non, du coup, la caverne fond de mer doit être par là. Faut que je trouve un endroit où en fait je peux remonter. Ah oui, non, là, voilà, c'est ça, c'est ici. Franchement, super stylé la zone comme ça, je trouve. Caverne fond de mer, ok, du coup je vais pouvoir trouver des Pokémon ici. Normalement, il me semble de mémoire qu'il y a des Pokémon. Hop, on trouve le sous-marin Camerupt. Tac. Non, je veux juste croiser un Pokémon avant d'y aller. Parfait. Un Chrysacier, on prend. Parce que Chrysacier, ça évolue vite. Donc là, ouais, niveau 25, tu lui fais gagner un niveau, il évolue. Donc franchement, on prend de fou. Vampi baiser. Oh. En plus, s'il évolue en quelque chose de bien, il aura des bonnes attaques. Hop. Un petit assuré parce qu'on a la flemme. Bon, du coup, là, notre projet, ça va être d'arrêter la team Magma. La team Magma 2. Espérons que l'épisode dure pas archi longtemps. Ce serait sympa. Ce serait sympa. Puisque bon, là, le temps que je fasse le montage et tout, ça prend pas 3 ans, mais bon, temps du rendu, le temps que sur YouTube ce soit en HD. Après, c'est totalement my bad. Hein, c'est totalement my bad. Comment on va l'appeler ce petit Chrysacier? C'est une fille. Est-ce que je connais des filles qui sont assez renfermées, qui sont assez timides? Une fille qui est timide, mais une fois qu'on la connaît, elle est plus timide du tout. Du coup, une fille qui a l'air un peu renfermée, mais dès qu'elle évolue, elle révèle sa vraie nature. Bon bah... It's your turn, Jennifer. Hein. It's your turn, Jennifer. Tac, tac, tac. Bien. Hop. Alors, on va juste vérifier, mais normalement, il devrait pas y avoir de Pokémon sauvages. Ah oui, putain, c'est vrai que c'est la base d'énigmes ici. Ouais, t'as des Pokémon sauvages ici, mais voilà, quoi. Du coup, normalement, je pourrais mettre Quanton devant. Hop. D'ailleurs, Quanton, j'ai vérifié, il évolue dans un niveau. Bon, j'espère qu'il va évoluer dans un Pokémon utile, parce que je vais littéralement me balader du coup avec un Pokémon qui me sert à rien dans mon équipe. Il serait pas ouf. Et il y a des Pokémon, ok, donc faut que je mette des repousses. Greyena, ok. Le Pokémon est stylé, après ce qu'il est fort, je n'en ai aucune foutue idée. Niveau 34, ok, bon, faut que je mette... Oh, oh, alors, non. Non, mais putain! Mais ça fait 2 fois! Je sais plus c'était quel autre Pokémon où je voulais fuir. Il a pas fui. Et il s'est one-shot ses grands morts. Non, mais ça fait chier! Pourquoi toujours en mode... À un niveau, je suis en mode, vas-y, il va évoluer. Là, je rencontre un Pokémon sauvage, je peux pas fuir, je me fais défoncer. J'ai l'impression qu'il y a un certain pattern. Putain. Bon, bah, moi, je me poserai pas la question de ce qu'il va évoluer en quelque chose de bien. Hein. Oh. Ça m'énerve. Putain. Ouais, bon, ça va que c'est pas les Pokémon de mon équipe principale qui crèvent, mais bon, vas-y, pour le principe quand même. Et putain, je voulais esquiver. Alors, du coup, là, le but, c'est de trouver le vrai chemin. Après, par contre, quel est le vrai chemin? On va essayer d'esquiver les sbires, hein, mais je ne sais pas vraiment quel est le chemin. On verra bien. On verra bien. Imposteur. Bah, alors gars, tu vas regretter très vite d'avoir pris cette apparence. Quoi?
Ah, il conserve ses stats même quand il soit. Ok, c'est pour ça qu'il est plus rapide. C'était un coup critique. Ah bon? Ça a autant de... Ça a autant de défense P que ça, Sablero? Et là, j'attaque avant, je comprends pas. Je ne comprends pas ce jeu. Bon là c'est risqué parce que si j'attaque pas avant, je vais juste me faire fumer. On va hop. On va swap. On va éviter d'être débile un peu, ce serait pas mal pour une fois. Hop. Alors, du coup on va faire force, on va pas se prendre la tête. Putain, je suis en train de répondre à un message Discord, il m'en veut là, je sais pas ce qui lui arrive. Hop. Tac. Parfait, alors Pandarbar. Pandarbar. Que j'ai une attaque vol sous la main. Je crois pas, hein. Combat de ténèbres. Au pire, attends, est-ce que j'ai une attaque... Bah oui, bah... Je pose la question, il y a Grande qui a un solide dynamo point à lui foutre dans sa gueule. Le turbo dynamo point. Qui rate, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Vendetta. Alors, bah j'espère pour toi, Grande, que dynamo... Je vais péter mon crâne. J'espère pour toi, Grande, que dynamo point va one shot, mais... Allez, oui. Ouais, ça one shot bien quand même. Il n'y a pas à dire, ça one shot bien. Mais c'est vrai, je m'en peux pas une attaque fait d'ailleurs, j'ai un peu oublié. J'ai un peu oublié. C'est moi qui voudrais rentrer chez moi. Dommage, hein. Et du coup, normalement, si on se tape pas tous les sbires, normalement, ça devrait aller assez vite. Faut juste que je me sonne parce que là, quand même, j'ai un petit peu mal. Hop. J'ai du lait parfait. C'était pas sur Grande que je voulais utiliser, fait chier. En plus, je crois que Grande, elle digère pas le lait. Genre dans la vraie vie, genre. Du coup, au final, c'est un peu une intoxication que je viens de faire. Enfin, c'est pas une intoxication, mais c'est pas ouf, quoi. Ok, bon, du coup, là, c'est par là. Pourquoi il y a des éclats de roc un peu partout? Parce qu'il y a des éclats... Enfin, il y a des rochers que tu peux éclater, et je comprends la logique. Mais il y en a, je suis en mode... ça va pour faire joli, quoi. Hop. Si tu vas par là, il se passe quoi? Si tu vas ici, normalement c'est bien ici, non? Hop. Il me semble qu'on approche du but, les enfants. Et je crois que Groudon, on le combat pas tout de suite. Hein. On le combat dans la grotte origine, si je dis pas de conneries. Ah putain, ok, faut... En gros, c'est parce que... Ok, d'accord, faut que j'arrive de l'autre côté. Hop, c'est mieux le vélo quand même, hein, c'est bien. C'est bien, les rochers, ils restent, tiens. Voilà. Du coup, je peux aller là-haut aussi. Ah oui, le truc des rapides, je m'en souviens. Oh, le truc des rapides, il est horrible. Alors, faut que je trouve la bonne zone. Je suis jamais sûr de ce qu'il faut... Ok, bon, ça va, c'est pas trop punitif, je viens juste de faire un tour. Ok, mais je crois qu'il y a un passage à gauche, je crois que c'est là-bas, justement. On verra bien, hein, ça se trouve, on peut passer par là aussi. On verra bien. Tac. Oh, bon, là, il y a un sbire, je suis obligé de me le taper. Qui es-tu? Comment es-tu entré ici? Bah... Comment dire, vous êtes pas très discret, quoi. Vous êtes pas très discret, les enfants. Vous êtes... disons qu'il y a eu le faisceau de lumière. Et puis bon, on se doute que vous étiez vers la caverne fond de mer, donc bon. Après, entrer, bon, bah tu t'y plonger, quoi. Parce que c'est vrai que plutôt que piquer un sous-marin, vous auriez pu apprendre à vos Pokémon de plonger, hein, ça aurait été sympa. Ok, ça fait mal, mais ça va. Kurama est résistant. Oh, d'ailleurs, il y a l'Ultimate Summit ce week-end. Oh là là, on va tellement manger en termes de Smash Bros. Démon monte au niveau 52. Gaulé.
Plante poison. Allez, hein. Ouais, il faudrait peut-être que Daemon y apprenne une attaque feu un peu plus forte que Flamèche quand même. Ça pourrait être sympathique. Ça pourrait être sympathique. Hop. Oh non, utilise son broche, mais je suis de type combat aussi, du coup ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Eh ouais, Jamy! Et là, si tu me ralentis, je suis plus rapide que toi parce que voler c'est extrêmement lent. C'est beaucoup trop lent, vraiment. Après, en même temps, tu me diras, c'est un champignon, hein, c'est pas censé courir vite. La défaite est totale. Ah bah là, gars. Défense P+, bah ça fait de l'argent. Hein. moi, je suis dans le mood où ça fait de l'argent. Hein. Hop, pendant qu'on y est, on va pousser le rocher là. Tac. On soigne quand même parce que c'est sympathique. Ah oui, c'est l'énigme. L'énigme où t'as plein les gens qui ont galéré alors qu'en vrai la solution est pas si dure que ça, franchement. Après c'est vrai que quand t'es gamin t'y penses pas, enfin tu... les trucs c'est pas instinctif. Alors, faut que je me souvienne... Tac... Alors attends, faut pas que je fasse de conneries. Ça se trouve, je dis elle est assez simple et ça se trouve je vais me faire karma et je vais galérer comme un débile. Ok. Mais non, vous voyez, elle est extrêmement simple. Elle est extrêmement simple. Ouais, là on arrive du coup vers Goudron. Hop. Oui, on sait jamais. C'est vrai que la grotte elle a un flow quand même. Hein. Elle a vraiment un flow. Séisme. Oh. Oh, j'aime beaucoup. Ah, j'adhère beaucoup à ce que je viens de voir. Un petit séisme là. Ça va être big. Ça va vraiment être big. Bon, du coup, on arrive au moment. Gars. J'ai qu'une paire de temps, mon pauvre Arthur. Max. Le petit Max. Ah, quant à toi. Gamin. Je veux justement que tu sois pour assister à mon triomphe. C'est parfait, vraiment parfait. Je vais te présenter ma pièce maîtresse. Celui qui va aider à Team Magma à faire progresser l'humanité. Groudon, le Pokémon ancestral, admire. Regarde comme il est grand. Endormi tranquillement dans cette mer de lave bouillante. J'ai attendu ce moment si longtemps, j'ai l'impression qu'un temps infini s'est écoulé. Notre monde insensé arrière aux possibilités de coexistence entre les hommes et les Pokémon, quel idéal absurde. Mais aujourd'hui, grâce à la puissance de Primo Groudon, nous allons mettre fin à cette folie et créer de nouvelles terres ou bâtir notre monde parfait. Pour y parvenir, je n'ai plus qu'un dernier mur à abattre, toi. Et je mettrai tout en œuvre pour y arriver, tout y compris la méga évolution. Je crois même pas que tes Pokémon et toi étaient les seuls à pouvoir l'utiliser. M'excuse de ne pas t'avoir dévoilé l'étendue de ma force au mont Chimney et au mont Mémorial, il est temps de réparer cette erreur. Ouais, la bagarre. Mais le truc c'est que si tu le bats, je crois qu'il arrivait quand même Groudon, du coup ça sert à quoi de le battre? Moi je pose la question comme ça, hein. Je pose la question comme ça. Après c'est con parce que je crois que tu vas pas pouvoir utiliser ta méga gemme sur ton Camerupt notamment. Parce que tu n'as pas de Camerupt. Par contre on est sur la lave directement, c'est Je sais pas si c'est le plus ouf pour les Pokémon, mais bon, admettons. Admettons. C'est vrai que Noctali, il me semble que ça a une défense de fou furieux. Vraiment, Noctali, c'est pas hyper offensif, mais par contre, ça défend archi bien. Vraiment, y a pas à dire là-dessus. Ah! Ok, bon, ça va. Je m'attendais à plus de dégâts. Ah, ça, en plus, que j'avais dit que Pokémon en soi, il tapait pas fort. Un coup critique? Non, t'as un point de vie! Allez, quoi, un petit peu d'effort, merde! Un petit peu d'effort, que diable. Je sais plus s'il met des potions lui aussi. Ou pas. Non, pas de potion. Kuba. Et oui, ça échoue. En vrai, je pourrais utiliser un autre item dans le vide, comme ça son dernier Kuba il part et puis on est bon. Hein. Enfin, il semble que c'est son dernier. Du coup, hop, ça c'est fait. Hop là.
Et le level up niveau 46, Kurama qui arrive. Exatu. Alors en vrai je vais pas me prendre la tête, hein. Je pourrais garder et faire Kurama et faire ballon, mais si jamais Exatu il me fait une attaque... Il me fait une attaque un petit peu... alambiquée, bon. Voilà. Au moins, je risque pas de me faire avoir. Hop, tu vas manger ton charge-foudre. Gravité, ça fait quoi déjà? Ah oui, tous les Pokémon tombent au sol, c'est ça? Ah mais c'est complètement con, du coup. Il vient de se baiser tout seul. Là, j'aurais fait un séisme, il serait... Bon, il serait peut-être pas mort, mais il aurait pris cher, quoi. C'est un peu l'intérêt des Pokémon oiseaux pour en voler, quoi. Donc bon. Tadmorve, je sais pas. Ah oui, si, j'ai une attaque sol. Bah oui que j'ai une attaque sol. Bien sûr, mon ami. Une petite ampleur. Ampleur 9, hein, ça dégage. Ça dégage. Niveau 54. Diancie, c'est pas Rochefait, un truc du genre. Je sais plus si c'est Rochefait ou pas, parce que c'est fait ça, je pense, c'est sûr. Mais vu son apparence, on dirait qu'il est type roche aussi. Après, t'as des Pokémon, bon. Dracofeu, on dirait type dragon, au final, il est type va te faire foutre parce qu'il n'est pas dragon, finalement. Ah, globalement, Dracofeu, j'aime beaucoup ce Pokémon, c'est mon Pokémon préféré, hein. Mais globalement, c'est vraiment le... Attends, quoi? Ah, donc le Pokémon, même s'il est changé, il a quand même sa méga évolution. Intéressant, ça. Enfin, genre, le dresseur capte quand même qu'il y a Enfin, il y a quand même la méga gemme, mais le dresseur capte quand même qu'il peut le méga évoluer, ok. Bah, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Et qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, Dracofeu, mais c'est un Pokémon très stylé et tout machin, bon, il n'est pas type dragon, malheureusement. Tu as la force nécessaire pour me dépasser et pour suivre ta route. Impressionnant, jeune dresseur, impressionnant. Je dirais même plus, tu es époustouflant. Un vrai héros qui croit jusqu'au bout en un monde où Pokémon, où hommes et Pokémon vivraient en harmonie, qui rejette mon idéal, qui se débat pour retarder l'inévitable, que chaque monde a le héros qu'il mérite, j'imagine. Mais je te laisserai pas traîner mon idéal dans la boue. Le monde doit aller de l'avant. Allez, c'est parti. Ouais, c'est Kelvin. Reconsidérez votre plan, je vous en prie, vous ne comprenez pas que Groudon mettra fin au monde actuel, mais que le nouveau départ dont vous rêvez n'aura pas lieu. Comme si j'avais pas remarqué que tu rêvais de prendre ma place. C'est vraiment triste d'être trahi par son second. Finalement, je ne peux compter que sur toi, Groudon. Vas-y, absorbe toute la puissance de la gemme rouge. Retrouve ta forme primaire. Accomplis à nouveau cette incroyable évolution et retrouve tout ce que tu as perdu il y a si longtemps. Aïe aïe, ça sent pas bon. Aïe aïe aïe. Pardon. L'évolution. C'est stylé en vrai. En fait, il s'est enfermé dans une sorte de roche un peu, Groudon. Un peu dans une sorte de roche. Il est vraiment stylé comme ça, Groudon. Groudon en 3D et tout. À l'ancienne, dans Pokémon Ruby, j'avais reset Groudon je ne sais combien de fois. J'avais reset Groudon je ne sais combien de fois pour essayer de l'avoir en shiny, je l'ai jamais eu. Et là, il fait la prime aux résurgences. Ah non, même pas encore. Du coup, vous savez que quand on va rencontrer Groudon, ce ne sera pas Groudon. Il me semble... Il me semble, si je ne dis pas de conneries, que... Du coup, c'est random même aussi pour les Pokémon légendaires comme ça. Puisque... Ça avait été... Puisque... Je sais plus quel Pokémon statique ou quoi on avait rencontré qu'au final c'était pas le même. Bah c'était les électrodes. Donc en soi, normalement avec Groudon... Avec Groudon, ce sera la même. Enfin, j'ai réussi, l'humanité va enfin disposer de nouvelles terres pour se développer pleinement. Non, quelle abomination. Un appel à l'équipe à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il y a? Le soleil, une température caniculaire, c'est normal, c'est mon objectif. Enfin, je veux dire, notre objectif. Quoi, comment ça plus chaud que prévu? Comme ça, tous en danger. Impossible. Il y a à peine de se réveiller, comment peut-il être aussi puissant? Mais alors? Compenser sa première urgence, comment? Quoi qu'il en soit, continuez à me tenir au courant. Aïe aïe. Je ne comprends rien, la gemme rouge. Je voulais juste réveiller Groudon, un monde idéal pour l'humanité.
Max, on dirait que t'as sous-estimé les pouvoirs de Groudon et de sa Primo-Résurgence. Comment oses-tu la faim face ton Primo-Groudon et sa destruction de tout être vivant qui vit sur la planète? La désolation totale, voilà ce qui nous attend, y a aucune issue. Tout ça parce qu'un imbécile s'est imaginé qu'il pouvait contrôler un Pokémon ancestral. On dirait que pour une fois, les prévisions du centre météo étaient justes. Notre Max, on peut pas rester à rien faire. On doit sortir voir ce qui se passe vraiment dehors. Et si tu es avec nous, dépêche-toi. Ah, Max. Tu nous as pas mis au max. J'adore l'humour. Ah ouais, là, avec la petite musique bien flippante. Donc tu comprends que c'est vraiment la merde, genre. Ce n'est pas possible. Je voulais juste sauver l'humanité, je voulais souhaiter créer une nouvelle ère, atteindre une nouvelle phase de notre évolution. C'est donc ça la puissance du Pokémon ancestral, le pouvoir de Groudon capable de réduire le monde enfin à néant. Tu vas disparaître sur la planète, nous les Pokémon, toute la nature. Gamin, allez, on fonce à la Talanopolis, cette vermine de Groudon va se rendre là-bas, c'est clair. Je parle bien sûr de la grotte origine au centre de la ville. Paraît que c'est là qu'il se trouve la source d'énergie nécessaire après une résurgence de Groudon. Groudon se fout, j'en peux plus, arrête de parler. Toi et tes pantins, vous venez avec nous. Si le monde est en pagaille, c'est à cause de nous. Alors il faut bien que quelqu'un paie les pots cassés et mettre un terme, hein. T'as quelque chose à redire? Max, allons avec eux. Tu veux pas me téléporter à la Talanopolis, s'il te plaît? Je demande un service, aide-nous à sortir de cette situation. Ah donc ok, tu viens pas nous aider, bah génial. J'aimerais bien voir la flûte Latios pour pouvoir voler partout, ce serait grave bien. Bon là déjà, il y a Pierre qui arrive en mode vol. Il y a Pierre qui arrive en mode vol. Marc, excuse mon retard. Quelle catastrophe. Ainsi les peintures découvertes dans la grotte granite décrivaient de tels événements. Ça ne fait rien, ON. Que le monde entier serait réduit ensemble, les humains et les Pokémon sont rayés de la surface du globe. Il semble qu'une boule de feu dégageant une chaleur intense soit apparue au-dessus de la Talanopolis. C'est maintenant que tout se joue. Non, inutile d'argumenter ici, nous devrions nous rendre sur place. Putain, mais téléportez-moi à Talanopolis, soyez pas des chacals un peu. Bande de bâtards. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de me rendre à la Talanopolis ou si jamais tu vas avoir une cinématique qui va se déclencher. Je sais pas si je peux aller au centre Pokémon directement ou pas en fait. Alors, Talanopolis c'est à gauche. Est-ce que les dresseurs ils changent de phrase d'ailleurs quand tu les affrontes et qu'il fait aussi chaud? Pose la question, tiens. Bon, je suis là à 126. Alors, je sais plus par où exactement il faut plonger pour accéder à l'entrée. Il me semble que c'est par là. Donc, je vais juste chercher le Pokémon, on plonge et ensuite, si on accède au centre Pokémon, on s'en va. Enfin, on termine l'épisode ici. Netram. Alors, de mémoire, le Pokémon n'est pas fou. Pokémon n'est pas fou, donc... Ciel gris. Ça, c'est fait le truc de Rayquaza, ça. Mais bon, vas-y, hop. Il me semble que c'est ici qu'on peut plonger. Hop. Voilà, parfait. Et du coup, après, on remonte ici. Allez, dites-moi que je peux aller directement au centre Pokémon par pitié. Ok. Ok, je peux. On va juste capturer le dernier Pokémon. Monsieur Mime, putain, mais le jeu me déteste. En fait, je me dis, les Pokémon de mer, je devrais les capturer parce que si jamais je retourne dans une zone... Il y a sécheresse. Si jamais je retourne dans une zone et je recroise un autre Monsieur Mime, j'aurai le démon. Alors que si je le capture, au moins... Bon, je l'ai pas fait, mais au moins... Comment dire... Si je le capture, au moins si je le croise dans une autre zone, je serai pas baisé, quoi. C'est ça que je veux dire. Bon, mais écoutez les enfants, ce fut un bon épisode quand même, on a bien charbonné. Attendez, faut que je dépose le cadavre de Quanton là, faut pas que j'oublie. Tac, 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 tac. Hop. Et on va... fais voir les attaques de Nymphalie. Yoga, Taïa, onde vide. Et Bulilave. Ok. On va mettre Chrysacier. Parce que bon, l'avantage c'est qu'il va évoluer... Il va évoluer dans un niveau, hein, donc on peut clairement le mettre dans l'équipe. Hop là. Bon les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 23e épisode, qui est très cool comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine pour le 24e épisode. Ciao ciao.